L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et au début de cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous avons péché, nous reconnaissons que bien souvent nous n'avons pas confiance dans le Seigneur. Alors nous lui demandons tout simplement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie,
enfants, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dieu
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne, l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Ne valez-vous pas plus qu'une multitude de moineaux? Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu.
entendre aujourd'hui peuvent nous aider à comprendre que nous n'avons rien à craindre parce que le Seigneur Jésus est avec nous et qu'il le sera jusqu'à la fin des temps. Il sera toujours notre appui auprès de son Père. Dans la première lecture, tirée du livre de Jérémie, Dieu promet au prophète Jérémie d'être son soutien contre ses ennemis, lui qui délivre le pauvre du pouvoir des méchants. En effet, personne ne pourra venir à bout de nous parce que le Seigneur est avec nous. Le texte nous invite donc à mettre notre foi en Dieu dont l'amour est plus fort que tout. Dans l'Évangile, Jésus invite ses disciples à ne pas craindre d'être envoyés en mission, même si la mission n'est jamais sans risque. En effet, peu avant le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus avait dit à ses apôtres « Je vous envoie comme les brebis au milieu des loups ». En d'autres termes, les missionnaires seront persécutés. Jésus invite ses disciples à avoir l'audace d'annoncer le royaume. Certaines paroles de Jésus sont vraiment aggravées en lettres d'or dans notre cœur. Soyez sans crainte. N'ayons pas peur de ceux qui tuent le corps, mais de ceux qui compromettent tout notre être, et ce à quoi nous sommes appelés à devenir des fils et des filles de Dieu. Ne restons pas indifférents à l'amour de Dieu, qui veille sur nous et qui désire que nous vivions de sa vie divine. Nous sommes appelés à avoir le courage de témoigner et à ne pas rougir de suivre le Christ. Ce qui est voilé sera dévoilé. Cela veut dire que toutes les choses cachées qui peuvent nous faire peur seront révélées par la venue de Jésus. Jésus est venu nous dire que nous sommes dans la main de Dieu. Quoi qu'il arrive, l'exemple des 2 moineaux nous le laisse entendre. Vraiment, nous sommes appelés à faire un avec le Christ. Nous sommes appelés à vivre de la vie même de Dieu. Tel est le but de la création de l'homme. Quand je cherche la vie ailleurs qu'en Dieu, je découvre ce qu'on appelle le péché originel. Quand je cherche la vie ailleurs qu'en Dieu. Et c'est là où le parallèle entre Adam et le Christ peut nous éclairer. En doutant de l'amour de Dieu pour l'homme, Adam se referme sur lui-même. En se faisant vraiment l'un de nous et en devenant notre frère en humanité, Jésus, au contraire, veut nous montrer qu'il est possible de croire à l'amour du Père pour nous. En effet, le Christ, qui est et du côté de Dieu et du côté de nous, de l'homme, n'a jamais douté à l'amour indéfectible du Père pour lui et pour nous. Combien la solidarité du Christ avec le genre humain nous sauve de l'isolement spirituel et du recroquevillement sur nous-mêmes. Lors de notre baptême, nous avons reçu l'Esprit du ressuscité qui nous conforme au Christ qui s'est fait l'un de nous. Le baptême fait de chacun de nous un autre Christ, pour reprendre l'expression de saint Cyprien au IIe siècle. Jésus, qui s'est fait notre frère, nous révèle que Dieu nous veut beaucoup de bien. Nous pouvons alors nous rappeler l'hymne à l'amour de Dieu de Romains 8, 35-39, qui nous séparera de l'amour du Christ, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté
dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Ensemble, nous nous levons pour redire notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, plein de confiance dans le Seigneur, nous présentons nos intentions de prière. Pour l'Église, afin qu'elle annonce l'Évangile avec courage et fidélité, sans craindre les difficultés ni les oppositions, et qu'elle témoigne de l'amour du Christ auprès de tous les peuples. Seigneur, nous te prions. Afin que Dieu les éclaire dans leurs décisions et les aide à promouvoir la justice, la dignité humaine et la paix, particulièrement dans les régions marquées par les conflits et la violence. Seigneur, nous te prions. Pour les peuples éprouvés par la guerre, spécialement au Proche-Orient, pour les victimes, les réfugiés, les familles séparées et tous ceux qui vivent dans la peur. Que le Seigneur les protège, les soutienne dans l'épreuve et fasse naître des chemins de dialogue et de réconciliation. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin que, confiant dans la sollicitude du Père qui connaît chacun de ses enfants,
nous sachions vivre dans l'espérance, soutenir ceux qui sont découragés et témoigner de notre foi dans la vie quotidienne. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, tu veilles sur chacun de tes enfants avec amour. Accueille les prières que nous t'adressons et donne-nous la force de mettre notre confiance en toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, nos patriarches, notre évêque César, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Habib Qassir, Fadia Haddad, Leila Haddad, Antoine Sabbar, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire en chantant. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que, sûrs de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur par le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, nous remercions très chaleureusement la chorale pour sa présence tout au long de cette année et nous la retrouverons en septembre avec beaucoup de joie. Il y aura encore la messe tous les dimanches à 6h30. Je vais passer la parole à un de mes compagnons qui s'est donné corps et âme au service de l'accueil des réfugiés pendant les 2 dernières guerres et qui repart pour l'Amérique. Il va nous dire 2 mots en français. Merci. Je suis le frère Michel du partage de la communauté Saint-Ignace avec le père Denis. Et comme il a dit, je pars. Pendant les derniers mois, j'étais le directeur, le responsable, on peut dire, du refuge ici. Et je voulais dire simplement merci. Merci à vous. Parce que ce n'est pas la première fois que nous, comme communauté jésuite, avons accueilli des gens dans nos espaces. Bien sûr, il y avait dans la dernière moment de guerre ici, dans le 24, mais aussi dans la guerre civile, dans la garage de l'Égypte. Et aussi, je viens d'apprendre à Cressada, il y a plus que 100 ans maintenant, dans le génocide qui a passé en Syrie et en Turquie. Mais la différence maintenant, c'est qu'avec les caves et les garages, il n'y a que des bouteilles et les voitures pour déplacer, pour accueillir. Mais dans l'église, il y a une communauté. Il y a des gens. Vous êtes ici. Il y a une différence, cette fois. Vous avez accueilli bien tous les gens qui sont venus chez nous, qui sont surtout des Soudanais, qui sont entre eux les travailleurs domestiques, qui sont abandonnés. Il y a aussi beaucoup de réfugiés qui sont ici depuis beaucoup de temps et n'ont pas beaucoup des opportunités pour partir. Il est impossible pour retourner à Soudan maintenant. Vous avez beaucoup de patience avec les bruits, le chaos qui était ici. Nous avons beaucoup d'enfants entre nous. Il y en a 70. Entre 7 bébés nouveaux. il y a beaucoup de chaos ici à la refuge. J'ai seulement désiré vous dire merci pour la confiance, pour la patience, pour la générosité avec les gens qui sont ici. Moi, je vais partir après quelques jours, mais mes collègues, ils vont continuer. Du père du CGC, à côté de l'église, aussi du GRS, avec le travail qui est toujours ici, pour voir s'il y a une solution plus à long terme pour les gens qui ont tous perdu, qui sont chez nous maintenant. Et je suis très reconnaissant. Ils sont aussi très reconnaissants. Chaque fois que je parle avec la communauté maintenant, ils me demandent que je parle avec vous. Et à cause de ça, je suis ici. Parce que la communauté m'a demandé de vous remercier pour votre générosité et votre accueil. Comme notre Seigneur nous a dit, j'étais étranger et vous m'avez accueilli. C'est à vous maintenant qu'il parle. Maintenant, merci. Encore une petite chose, c'est plus léger. Ce soir à 20h30, à l'église Mamaloun, il y aura un concert qui sera donné par Nadine Nassar, que nous avons entendu dimanche 7 juin pour la bénédiction des vitraux. Et puis nous terminerons, puisque nous arrivons à la fin du mois du Sacré-Cœur, moi je vous invite à venir pour prier ensemble le Sacré-Cœur. Il y a un chant pour le Sacré-Cœur et ensuite un chant final
qui sera un peu notre augurie de bonnes vacances. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.